comme je dis, il y a plusieurs façons d'investir. On peut investir auprès de sa banque. La plupart des banques aujourd'hui proposent des dépôts. Je ne sais pas, les banques les plus utilisées en Allemagne sont les ING, Commerzbank et tout ça. Ils proposent tous des dépôts. Mais chez les banques, généralement, c'est un peu plus cher. Les frais sont un peu plus élevés pour investir. Donc, il y a ce qu'on appelle les néo-brokers qui sont présents en Allemagne aujourd'hui. On en a plusieurs. Donc, il faut chercher un broker déjà et avoir la documentation nécessaire. Ça veut dire être en règle, en fait. Parce que pour s'inscrire sur un broker, on va te demander soit ton titre de séjour ou bien ton passeport, selon la nationalité que tu as. Donc, voilà ce qu'il faut déjà faire et tout. Ouvrir un compte. Avec combien on peut commencer? Aujourd'hui, vous m'avez 1 euro, comme j'ai dit, tu peux acheter une action. Ça serait une fraction d'action et tout. Donc, le montant ne devrait pas être une barrière. En fait, il n'y a pas de barrière à l'entrée de ce côté-là. Et la deuxième des choses que je dirais, c'est, selon la stratégie que tu as, se former. Quelqu'un qui dit, je veux faire la bourse, mais de façon vraiment passive. C'est-à-dire, je ne veux pas de stress, je ne veux même pas lire, ça ne m'intéresse pas. C'est dans tous les cas mieux d'acheter un ETF, comme on a dit. Il y a des ETF aujourd'hui, des ETF Monde, ETF S&P 500 et tout, qui ont un rendement prouvé entre 5 et 7% par an, qui est déjà supérieur au rendement que la banque va te livrer à l'univers, va te donner, le target comptable va te donner. Donc, c'est déjà, dans tous les cas, au-dessus de l'inflation. Donc, c'est une très bonne façon de placer son argent et tout.